Je te cherche, Dieu, je t'appelle, entends la voix de ma prière. Vous savez que dans nos Bibles, il y a plusieurs de nos frères et sœurs qui ont prié cette prière. Et c'est ce que nous avons ce matin dans le psaume 123, un autre psaume qui nous aide à monter. Dans le temps, à l'époque, c'était monter vers Jérusalem ou monter les marches du temple, mais pour nous, c'est une montée vers le Seigneur au ciel. Prions notre Dieu. Nous voulons d'abord, Saint-Esprit, te remercier d'avoir soufflé ces paroles dans le psalmiste, de les avoir fait écrire et qu'elles soient devant nous ce matin. On te demande, Seigneur, d'être présent, Seigneur Esprit Saint, d'être encore ici pour souffler ces paroles dans nos cœurs. Les souffler dans ton Église, pour que nous apprenions, Seigneur, à regarder au bon endroit pour avancer, à travers toutes les contingences de nos journées. Oui, Seigneur, merci de le faire en Jésus, ton Fils. Amen. Psaume 123. Chant des montées. J'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. C'est un autre psaume qui a été traité et par le pasteur Paulin Bédard, qui nous a préparé des prédications il y a plusieurs années et qui nous les a envoyées. Ça fait que il ne peut pas être ici, je suis ici, avec ces paroles, les paroles du Seigneur et les paroles du pasteur Paulin. Comme nous l'avons entendu les dimanches précédents, nous sommes dans les cantiques des montées. Ce sont des chants de voyage pour les pèlerins qui sont en route vers Jérusalem. Et comme je le rappelle, ces pèlerins-là, ils vont célébrer l'Éternel à l'occasion des 3 grandes fêtes annuelles de l'Ancien Testament. Et on se rappelle des fêtes, la fête de la Pâque qui commençait l'année, la fête des semaines ou du début de la moisson, et la fête des récoltes à la fin des moissons, la fête des huttes. Il y a des références où on peut retrouver cela. Ce n'est pas seulement dans la mémoire, mais c'est écrit dans l'Exode lévitique. Dans cette série de psaumes de montée, il y avait le psaume 120 qui commençait, et là, le pèlerin se sent loin de Jérusalem dans le psaume 120. La route est raboteuse. Au psaume 121, c'était le pèlerin qui poursuit sa route, et avec l'assurance cette fois-ci qu'il va se rendre au bout parce que Dieu le protège. Le psaume 122, c'était le pèlerin tout joyeux d'arriver à Jérusalem. On aurait pu penser que les psaumes après le 122 seraient des psaumes de célébration. On est rendu à Jérusalem. C'est pas le cas. Là, dans le psaume 123, le pèlerin a des gros problèmes. Il crie à l'aide. On va ramener ça, comment comprendre ça un peu? Quand on a un projet de voyage, on est d'abord occupé à se préparer, ensuite vient l'excitation du voyage, enfin on part. Puis après quelques jours de vacances, peut-être que c'est ce que certains sont en train de vivre, on commence à relaxer. La fatigue commence à se faire sentir et souvent les problèmes refont surface dans notre esprit. Et le pèlerin du psaume 123 semble vivre quelque chose de semblable. Il était confiant, enthousiaste, joyeux, et maintenant il vit un creux.
Ce psaume-là, c'est un chant de voyage que Dieu nous a donné pour nous aider quand la fatigue et les problèmes commencent à surgir sur la route. Ce psaume, il vient resituer nos problèmes dans une bonne perspective, parce qu'il nous parle de la perspective du pèlerin. En deux temps, les deux premiers versets et ensuite la prière dans les versets 3 et 4. Le regard du pèlerin. C'est assez étrange que, avant d'exposer son problème, le pèlerin commence à donner la solution. J'ai levé les yeux. C'est la solution. Ça nous fait penser un peu au psaume 2, psaume avant, je lève les yeux vers les montagnes. Mais maintenant, le pèlerin, il regarde plus haut que les montagnes, il regarde au-delà des obstacles. J'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Ça nous montre que les psaumes des montées nous élèvent toujours vers le haut. En hébreu, l'accent est mis sur celui vers qui le regard se porte. Vers toi, je lève les yeux. Vers toi seul, vers personne d'autre. Quand nous avons des problèmes, nous sommes souvent tentés de fixer notre attention sur, vous savez quoi, nos problèmes. Nous sommes tentés de nous apitoyer sur notre sort. Vous rencontrez des gens, tout le monde vous demande, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ça veut dire que même sans parole, on présente notre problème dans la face. Pauvre de moi! Et certaines personnes essaient de nous encourager dans cette direction-là, en nous disant, regarde à l'intérieur de toi, tu trouveras la solution. Le pèlerin ici, il regarde ni vers le bas pour s'apitoyer, ni à l'intérieur de lui-même pour se remonter le moral. Le pèlerin ici, il regarde vers le haut, et très haut, vers celui qui règne au ciel. Le ciel est tellement vaste, tellement immense. Les rares fois que je voyage en avion, je suis toujours fasciné en constatant combien les maisons et les voitures en bas sont minuscules. On dirait des jouets d'enfants, c'est miniature. Nous sommes vraiment tout petits, minuscules, et Dieu est tellement grand. Imaginez comment Dieu nous voit d'en haut. Lui qui est immensément grand, plein de majesté. Il règne sur l'univers entier, beaucoup plus que le monde que nous connaissons avec nos télescopes, nos satellites. C'est vers lui que je lève mes yeux, par la foi. Quelle belle perspective nous avons. Vous savez qu'on a des perspectives qu'on n'avait pas il y a 20 ou une génération passée. Vous connaissez les nouveaux appareils qu'on appelle le GPS, Global Positioning System, système de positionnement global. C'est un système que je n'ai pas besoin d'expliquer, géolocalisation par satellite. Et les signaux transmis par satellite nous permettent de connaître précisément notre position partout sur la Terre. C'est très utile quand on veut aller du point A au point B. On reçoit toutes les informations nécessaires pour ne pas se perdre. Ce n'est pas nécessaire de posséder un GPS. Une bonne vieille carte routière va faire le travail. Dans l'Ancien Testament, les pèlerins n'avaient pas de GPS. Pourtant, ils savaient très bien se positionner pour ne pas se perdre sur la route. Ils avaient besoin de se situer par rapport aux problèmes
qu'ils avaient à la maison, au travail ou dans leur entourage. Parce que le pèlerin du psaume 123 a de sérieux problèmes à résoudre. Et pour trouver leur solution, le pèlerin s'est servi d'un système de positionnement global très simple. Et c'est le premier verset. « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » Il regardait vers celui qui est plus haut que nos satellites et plus puissant que nos technologies. Et ce regard, ça lui permettait de se positionner par rapport à ses problèmes. Souvent, nous autres, en priant, nous commençons par exposer nos problèmes. « Seigneur, viens donc m'aider. » Et Jésus, lui, nous dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Prenons l'habitude de commencer par tourner nos regards vers notre Père dans le ciel. Considérons d'abord la place que lui occupe. Quand toutes les solutions sur la terre sont épuisées, quand tout espoir semble perdu, rappelons-nous quel grand Dieu nous avons au ciel. Un Dieu qui règne sur l'univers et sur nos problèmes aussi. J'ai déjà entendu des gens qui nous disent si nous comptons trop sur le ciel, c'est comme quelqu'un qui a la tête dans les nuages, nous ne sommes pas en mesure de bien vivre sur la terre. Et la Bible nous dit exactement le contraire. Si nous tournons les yeux vers le ciel, où le Dieu vivant siège, nous serons les mieux préparés pour vivre sur la terre. Nous aurons alors une excellente perspective sur nous-mêmes. Le pèlerin nous le dit ici, il en a fait l'expérience. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. C'est une comparaison intéressante, parce que le pèlerin, il se compare à un serviteur et il compare Dieu à un maître. Le serviteur, il regarde la main du maître et il attend. Il attend que sa main s'ouvre pour donner. Ce regard du serviteur, ça exprime une dépendance complète, 100%. Parce que la main du maître ici, ce n'est pas une main cruelle qui vient écraser, c'est une main qui vient donner. C'est une main qui vient pourvoir aux besoins. Et le serviteur a les yeux juste sur cette main-là, attend que son maître satisfasse ses besoins. Parce que les serviteurs dépendent complètement de cette main, de ce maître. Il compte sur lui, il a besoin de lui. J'entends un autre commentaire qu'on entend souvent, c'est que le pèlerin souffre d'un sérieux manque d'estime de soi, qu'il n'a pas appris à regarder ses ressources en dedans de lui-même, que le pèlerin n'a pas trouvé cette force intérieure qui vient d'une source toute spéciale en dedans. Pauvre pèlerin, il ne doit pas s'aimer bien fort, il s'estime dépendant comme un serviteur. Pauvre lui. C'est quoi son problème? Non, il n'y a pas de problème, le pèlerin. Il a exactement la bonne perspective sur Dieu et sur lui-même. Quand il regarde à Dieu, il se voit entièrement dépendant. Quand je regarde au roi de l'univers, je me vois comme un serviteur qui a besoin d'un roi, qui a besoin du roi. Autrefois, dans l'Église ancienne, quand on célébrait la Sainte Seine, on utilisait une formule liturgique. En latin, ça se disait « sursum corda ».
qui voulait dire « élevez vos cœurs ». Pourquoi est-ce que le pasteur peut dire « élevez vos cœurs » quand on célèbre la Sainte Seine? Parce que la communion que nous avons avec Jésus-Christ, c'est une communion spirituelle. Ce n'est pas Jésus qui descend du ciel et qui entre avec son corps dans le pain et le vin. C'est nous autres qui montons au ciel. Nous montons par la foi, là où Jésus se trouve aujourd'hui. Nous communions spirituellement avec le Seigneur qui règne au ciel. La bonne nouvelle que nous célébrons à la table du Seigneur, c'est pas seulement nous rappeler qu'il est mort pour les péchés. Parce que c'est une bonne nouvelle qui proclame que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est au ciel, il est monté au ciel. Et nous pouvons communier avec Jésus au ciel. De quelle manière on peut communier avec Jésus? En levant nos yeux vers lui par la foi. Nous fixons nos yeux sur sa main. Nous attendons que sa main s'ouvre et nous donne la nourriture dont nous avons besoin. Nous attendons que sa main s'ouvre et nous donne le pardon de nos péchés. Nous attendons la force nouvelle qu'il nous donnera pour le servir. Nous attendons l'encouragement dans sa main, les délivrances, le secours qui nous sont tous absolument nécessaires. Nous attendons quoi? Absolument tout de lui. Nous sommes entièrement dépendants de lui. Ça, c'est la perspective du vrai pèlerin. Pourtant, l'attitude du pèlerin, c'est pas seulement la passivité. Cette attitude du pèlerin, elle se transforme en action, en parole, en prière. C'est ce que nous avons à partir du verset 3. La foi du pèlerin, elle n'est pas faible et chancelante. Le pèlerin, il ne dit pas « nos yeux se tournent vers l'Éternel pour le cas où il pourrait, s'il en a le goût, nous faire grâce. » Il dit « ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. » La confiance du pèlerin est solide, il attend avec certitude. Il ne sait pas quand il la recevra, mais tôt ou tard, il la recevra. Il est certain de cela. Alors la grande question, c'est quoi? Si le pèlerin est tellement certain de recevoir de Dieu, pourquoi prier? N'a-t-il pas besoin d'attendre seulement avec foi? De toute manière, la main de son maître finira bien par s'ouvrir pour lui donner tout ce dont il a besoin. Pourquoi ces 2 versets de prière à la fin du psaume? Parce que le psaume aurait très bien pu se terminer au verset 2. Mais non, le Saint-Esprit a soufflé 2 versets de plus. Parce que le regard du pèlerin se transforme en prière. Ses yeux fixés vers Dieu l'incitent à ouvrir la bouche maintenant. Après avoir ouvert les yeux, il ouvre la bouche. Il n'attend pas en passif. Il ne se contente pas de regarder vers le trône de Dieu. Il présente sa prière devant le trône de la grâce. Pourquoi prier? On a la réponse avec Jésus dans l'évangile de Jean qui dit « Demandez, vous recevrez ». Il faut demander pour recevoir. Et la prière, c'est le moyen choisi par Dieu pour nous donner ce qu'il nous a promis. Le pèlerin, il prie parce que Dieu a promis. Dieu a fait alliance avec nous et avec nos enfants. Dieu a promis son pardon, il a promis son secours, il a promis son Esprit Saint, il a promis sa délivrance, il a promis ses bénédictions à nous et à nos enfants. Alors, nous prions. L'alliance,
c'est pas un texte de loi qui est signé une fois pour toutes, c'est une relation vivante. Si Dieu a fait des promesses, c'est un encouragement pour nous à prier. Nous prions et nous demandons selon ses promesses. Et c'est quoi la demande du pèlerin? Verset 3. Fais-nous grâce éternelle. Fais-nous grâce. Il insiste et il répète. C'est une prière fervente. Il a vraiment besoin de la grâce. C'est quoi la grâce? C'est un merveilleux mot, la grâce. Parce que c'est une faveur pas méritée. Nous méritons d'être rejetés par Dieu, nous méritons d'être abandonnés pour toujours. Nous méritons que Dieu nous punisse éternellement en enfer pour toutes les fautes que nous avons commises. Mais Dieu nous promet sa grâce en Jésus-Christ. Il nous promet sa faveur pas méritée, un cadeau complètement gratuit reçu par la foi. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce. Ne nous traite pas selon nos œuvres, traite-nous selon ta grande bienveillance. Vous ne trouvez pas ça remarquable? Parce que le problème du pèlerin se trouve autour de lui. La douleur qu'il ressent vient de la société qui croit à rien, la société incrédule qui est autour de lui. On se moque de lui, on méprise sa foi, on le tourne en ridicule. C'est pas seulement aujourd'hui, c'était le cas en Palestine. Voilà pourquoi il prie. Mais curieusement, dans sa prière, il ne demande pas « Seigneur, change donc la société autour de moi ». Il demande « Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce. N'agis pas envers nous selon nos œuvres mauvaises. Agis envers nous selon la faveur non méritée. » Le mal qu'il voit autour de lui dans la société l'amène à prier pour lui-même et pour son peuple. La société est mauvaise, mais le pèlerin sait très bien que lui aussi il est mauvais et que tout le peuple de Dieu est tourné contre Dieu. Lui et son peuple ont besoin de la grâce. Il implore Dieu pour cette grâce. Ça veut dire, ce qu'on lit là-dedans, de façon très simple, je reconnais mon péché. Je sais que je ne mérite pas ce que je te demande, que je ne mérite pas ta faveur, mais je t'en prie, fais-moi grâce. Fais-nous grâce. Délivre-nous de toutes ces moqueries qui nous font tellement mal. Car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez des moqueries, des orgueilleux, du mépris, des hautains. Remarquez encore la répétition de ces mots-clés. Plus qu'assez, rassasié, trop, mépris. C'est trop. Ils en ont trop, ça déborde, ils sont excédés. On se moque de nous, on se moque de notre foi, on nous méprise, on nous ridiculise. C'est ça la douleur du pèlerin. C'est aussi la douleur de tout son peuple, parce que le pèlerin, il parle au pluriel. Fais-nous grâce. Nous sommes rassasiés de mépris. Nous subissons les moqueries. On se demande un peu, ce psaume-là, ce psaume de 4 versets, dans quelles circonstances il aurait été écrit pour qu'il inspire une prière semblable. On ne le sait pas. Mais nous savons que le peuple d'Israël a eu bien des occasions de chanter cette prière. Quand David était pourchassé par Saül, il a été méprisé. Quand l'armée d'Assyrie s'est dangereusement approchée de Jérusalem, Sennachérib, le roi orgueilleux, est venu dire à Ézéchias, le roi d'Israël, ces paroles de mépris. Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies?
je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre un conseil et de la force. Et maintenant, à qui as-tu placé ta confiance, toi? Ça vient de chapitre 36 d'Ésaïe. Une autre circonstance, une autre occasion, quand les exilés de Babylone sont revenus en Israël et qu'ils ont voulu reconstruire les murs de Jérusalem, Sanballat et Tobija se sont moqués d'eux. C'étaient deux gouverneurs qui étaient déjà sur place. Que font ces Juifs impuissants? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiées? Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leurs murailles de pierre. C'est dans le livre de Néhémie. Une autre occasion où il y a moquerie, dérision, raillerie. C'est arrivé bien des fois qu'Israël a eu l'occasion de prier le psaume 123. Il n'y a rien de plus blessant, il n'y a rien de plus décourageant que d'entendre des moqueries au sujet de notre foi. Et dans le fond, je pourrais vous donner une page blanche, vous pourriez en écrire, n'est-ce pas? Si ton Dieu existe, comment il se fait qu'il y a tellement de guerres, de tremblements de terre et de souffrances dans le monde? La Bible, c'est quoi? C'est un ramassis de mythes et de légendes. Les archéologues et les historiens nous ont prouvé ça. Vous avez entendu d'autres choses, comme tu crois dans la création du monde en 6 jours? Voyons donc. Tout le monde, même le moins éduqué, sait très bien que la science a prouvé l'évolution. Tu dis que les relations sexuelles, c'est juste pour les gens mariés. Tu es sûrement d'une autre époque, tu es un arriéré. Et les moqueries que nous subissons à cause de notre foi, ils ne sont pas grand-chose, comparé aux souffrances endurées par d'autres chrétiens ailleurs dans le monde, des chrétiens persécutés. Mais nous pouvons cependant nous identifier à ce psaume 123. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour supporter les critiques, pour supporter les moqueries. Même si vous ne ressentez pas personnellement cette douleur, vous pouvez prier cette prière. Parce que c'est une prière collective. Le pèlerin, il priait pas seulement pour lui-même, il priait pour tout son peuple. Priez pour que Dieu fasse grâce à vos frères et aux sœurs méprisés par la société, ici ou ailleurs dans le monde. Dans cette prière, on entend la voix de l'Église qui est ridiculisée, persécutée, mais nous entendons aussi une autre voix, la voix de Jésus. Oui, on se moque de notre foi. Oui, on persécute l'Église, mais ce n'est pas grand-chose comparé aux moqueries que Jésus a endurées. On s'est moqué de sa royauté, on l'a méprisé, on l'a ridiculisé, parce qu'il est resté sur la croix pendant qu'il donnait sa vie par amour pour nous. On entend sa voix dans ce verset du psaume 123. Nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. La différence avec nous, c'est que Jésus n'avait pas besoin de demander « Fais-moi grâce ». Il pouvait demander « Fais-moi justice ». Agis envers moi, Père, selon mes œuvres. Je t'ai parfaitement obéi. Délivre-moi, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, car je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je viens de lire quelques paroles de la prière de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Vous irez lire ce chapitre. Merveilleux. Oui, son Père, lui, a fait justice à Jésus. Son Père l'a délivré des moqueries des hommes parce que Jésus le méritait pleinement. Son Père l'a ressuscité des morts. Son Père l'a fait monter au ciel auprès de lui dans sa gloire.
Jésus règne aujourd'hui sur son trône pour nous donner sa grâce. C'est vers lui que nous regardons. Je prends juste une expression qu'on a entendue il y a quelques dimanches qui vient de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Courons avec persévérance. L'auteur ne dit pas marchons avec persévérance sur la route du pèlerin. Il dit courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, il a méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, il a subi les pires moqueries pour nous délivrer de nos pires péchés. Ensuite, il est monté au ciel pour nous donner accès à une plus grande grâce. Il règne au ciel pour que nous regardions à lui et pour nous donner sa grâce. Ça veut dire que maintenant, dans notre pèlerinage, parce que nous sommes tous appelés pèlerins, n'est-ce pas? Regardons à Jésus. Contemplons sa royauté. Plaçons nos problèmes dans cette perspective. Attendons-nous à lui. Ouvrons la bouche, présentons-lui nos douleurs. Demandons-lui à Jésus, fais-nous grâce éternelle. Fais-nous grâce. Délivre ton Église des moqueries comme Jésus a été délivré. Non pas à cause de nous, mais à cause de toi, Seigneur Jésus.